Bonjour à tous, souvenez-vous, il y a quelques jours, nous étions au Portugal ensemble pour vous présenter celle-là, la Renault Laguna restylée. Et bien aujourd'hui, rebelote ici à Cascais pour vous dévoiler sa grande sœur, la Renault Latitude, qui viendra désormais coiffer la gamme Renault. Alors la Renault Latitude, déjà décriée, notamment pour son style ou encore son positionnement. Mais allez, suivez-nous, on va vous en parler de cette Latitude, on va tout vous dire, embarquez avec nous. Sans présager de ce que seront les ventes de la Latitude en France, Renault a semble-t-il déjà perdu une première bataille, celle de l'image. La Latitude porte-drapeau de Renault, pas de quoi effrayer les spécialistes du haut de gamme, mais de quoi en revanche plomber un peu plus le déficit d'image du losange sur ses segments supérieurs. Renault le sait, mais tient un discours officiel un peu alambiqué, peu probant en tout cas. La Latitude n'a pas pour ambition de venir concurrencer les routières, notamment allemandes. Prévue d'abord pour les pays émergents, elle n'intègre la gamme française qu'en tant que voiture intérimaire, en attendant probablement le remplacement de la Velsatis. Au clair, la Latitude était disponible ailleurs, alors pourquoi se priver de la mettre au catalogue? Et avec son style, au mieux d'une rare discrétion, mais qu'on peut aussi qualifier objectivement de fade, et un traitement de son habitacle assez loin des canons existants de la catégorie, qu'il s'agisse des matériaux comme de l'assemblage, eh bien la Latitude ne pourra en tout cas s'attaquer qu'au segment des familiales et cherchera à séduire une clientèle relativement âgée et peu portée sur le clinquant. Et sur la route alors, la Latitude fait-elle mieux? Eh bien pas vraiment. Avec ses 4,90 m de long, la grande berline de Renault peut mettre en avant son confort de roulement de très bonne facture, gommant ainsi toute aspérité, et ce malgré notre monte pneumatique de 18 pouces. En revanche, le dynamisme de l'auto est lui quasi inexistant. On s'ennuie ferme au volant, un sentiment exacerbé, il est vrai, par la boîte 6 vitesses automatique de la Latitude, lente, très lente à passer les rapports, ce qui nuit aussi au rendement du moteur, 2 litres DCI, 275 chevaux, dont on jurerait à l'usage qu'il en compte quelques dizaines de moins. Certes, les occupants loueront l'espace à bord de la berline du losange à toutes les places, son équipement de série très fourni, mais la Latitude ne peut faire illusion face à une concurrence affûtée ni cacher ses gènes de Samsung SM5. On croyait pourtant naïvement qu'avec un train avant de Laguna, le constat serait bien plus élogieux. Un mot enfin sur les tarifs, ils sont compris entre 32 500 et 45 000 euros, ceux de sa principale concurrente, la Skoda Superbe, qui a fait le choix d'avoir un prix d'appel dans sa gamme, démarrent eux à 21 900 euros.